Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, j'ai fait une remarque du fait que lorsque certains de nos confrères veulent voyager, soit en Amérique, soit en Europe, pour un séjour ou pour y rester, je sais quelle raison, certains préfèrent passer par la Méditerranée parce qu'ils se disent que c'est le seul moyen qu'ils ont pour pouvoir aller en Europe. Je me suis rendu compte en fait que c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'avec leur passeport, bien sûr, il y a des pays dans lesquels ils peuvent se rendre sans pour autant faire de démarches administratives auprès d'une ambassade. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles j'expliquerai, bien sûr, qu'avec votre passeport, il y a des pays dans lesquels vous pouvez vous rendre sans aller forcément dans une ambassade pour demander, je veux dire, un visa. Aujourd'hui, nous parlerons particulièrement de la Côte d'Ivoire avec votre passeport ivoirien. Quels sont les pays que vous pouvez visiter ou y séjourner simplement avec votre passeport? Et de l'autre côté, quels sont les pays dans lesquels c'est une fois à l'aéroport et qu'après avoir réglé les frais, bien sûr, de visa, les agents de l'immigration vous délivrent le visa. C'est de ça que je veux vous parler dans cette vidéo. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Modeste Kwako et vous êtes sur Visa Moi International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et aussi de business. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent et qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Alors, ce que vous voulez savoir avant de vous donner la liste des pays, c'est qu'en fait, je n'ai pas donné la situation géographique de chaque pays pour que en fait la vidéo ne soit pas trop longue. Parce que si je vais vraiment rentrer dans les détails, donner la situation géographique de chaque pays, la vidéo sera donc voilà. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur un pays particulier, dites-le moi pour que je puisse voilà, le faire. Donc nous avons 30 pays que les ressortissants ivoiriens peuvent se rendre avec simplement le visa. Donc nous avons la Barbade, 1. 2, nous avons la Guinée-Bissau. 3, nous avons le Maroc. 4, nous avons la Micronésie. 5, nous avons la Mozambique. 6, nous avons le Sénégal. 7, nous avons la Tunisie. 8, nous avons le Bénin. 9, nous avons le Burkina Faso. 10, nous avons le Cap-Vert. 11, nous avons la Dominique. 12, nous avons la Gambie. 13, nous avons le Ghana. 14, nous avons la Guinée, excusez-moi. 15, nous avons l'Haïti. 16, nous avons l'île Cook. 17, nous avons le Libéria. 18, nous avons le Mali. 19, nous avons la Mauritanie. 20, nous avons la Mozambique. 21, nous avons le Niger. 22, nous avons le Nigeria. 23, nous avons les Philippines. 25, nous avons la République centrafricaine. 26, nous avons le Rwanda. 27, nous avons Saint-Vincent et les Grenadines. 28, nous avons la Sierra Leone. 29, nous avons le Singapour. Excusez-moi, 28, c'est plutôt 28. Et 28, nous avons Suriname. 29, nous avons le Tchad. Et en dernière position, nous avons le Togo. Alors voilà la liste
30 pays dans lesquels vous pouvez y séjourner sans forcément avoir besoin d'un visa, avec simplement votre passeport. Je vais donner donc la liste des 24 pays qui délivrent le visa après à l'arrivée. C'est-à-dire c'est quand vous arrivez dans ce pays à l'aéroport, après avoir réglé bien sûr ce que vous avez à régler comme frais de visa et autres, que les agents de l'immigration vous délivrent le visa. Donc nous avons 1, le Bangladesh, nous avons 2, la Bolivie, 3, le Burundi, 4, le Cambodge, 5, les Comores, 6, l'île Maurice, 7, nous avons le Congo, 8, nous avons le Liban, 9, nous avons le Macao, 10, nous avons Madagascar, 11, nous avons Malawi, 12, nous avons les Maldives, 13, nous avons Namibie, 14, nous avons Népal, 15, nous avons le Nicaragua, 16, nous avons Niue, 17, nous avons Paléo, 18, nous avons Sainte-Lucie, 19, nous avons Samoa, 20, nous avons les Seychelles, 21, nous avons Somalie, 22, nous avons la Tanzanie, 23, nous avons Timor oriental et enfin 24, le Tuvalu. Donc voilà la liste des 24 pays que c'est une fois à l'aéroport que vous allez remplir bien sûr les documents requis, présenter bien sûr tout ce qu'il y a comme documents nécessaires, voilà, et payer aussi les frais de visa correspondants que bien sûr les agents de l'immigration vont vous délivrer le visa. Donc ensuite de cela, en troisième position, nous avons 36 pays où on vous exige, excusez-moi, et que vous ayez, je vais dire, votre visa électronique avant de vous rendre. Le visa électronique, c'est simplement le visa numérique. C'est-à-dire, vous êtes soit à Abidjan, vous êtes soit à Bouaké, à Yamoussoukro, vous voulez aller soit, je vais dire, en Jordanie, au Pakistan. Vous n'êtes pas obligé forcément d'aller dans une ambassade. En ligne, vous pouvez faire votre propre demande et bien sûr, on vous enverra un mail pour vous confirmer si votre demande a été prise en compte ou pas. Et si cela a été validé, vous pouvez voyager. Donc, comme je le disais, nous avons 36 pays. 1, nous avons l'Albanie. 2, nous avons l'Antigua et Barbuda. 3, nous avons Bahamas. 4, nous avons Bahreïn. 5, nous avons Bhoutan. 6, nous avons Botswana. 7, nous avons Colombie, la Colombie. 8, nous avons Djibouti. 9, nous avons Cameroun. 10, nous avons Émirats Arabes Unis. 11, nous avons Équateur. 12, nous avons Éthiopie. 13, nous avons Gabon. 14, nous avons l'Inde. 15, nous avons l'Iran. 16, nous avons la Jordanie. 17, nous avons Kazakhstan. 17, nous avons le Kenya. 18, nous avons Kyrgyzstan. 19, nous avons Lesotho. 20, nous avons Malaisie. 21, nous avons Moldavie. 22, nous avons Mojonie, excusez-moi. 24, nous avons Myanmar. 25, nous avons Oman. 27, nous avons Ouganda. 28, nous avons Ouzbékistan.
29, nous avons Pakistan. 30, nous avons la République démocratique du Congo. 31, nous avons Saint-Kitts et Nevis. 32, nous avons Sainte-Hélène. 33, nous avons Sao Tomé et Principe. 34, nous avons Soudan du Sud. 35, nous avons la Zambie. Et enfin, 36, nous avons Zimbabwe. Donc voilà la liste des 36 pays. Donc on exige aux ressortissants ivoiriens de faire les demandes, bien sûr, en ligne. Le visa électronique, on peut l'appeler aussi e-visa, c'est-à-dire petit e et visa. Voilà. Donc, au total, nous avons 90 pays où vous pouvez facilement y accéder sans pour autant avoir besoin de vous rendre dans une ambassade, je veux dire pour des démarches administratives ou je veux dire un entretien. Ce n'est pas magnifique au lieu d'aller passer par la Méditerranée au risque même de votre vie. Si vous tenez vraiment à voyager, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de passer par la Méditerranée. Et pour aller plus loin, si parmi ces pays cités, il n'y a aucun pays qui vous intéresse dans lequel vous voulez vous rendre, allez-y dans une, je veux dire, dans une agence de voyage. Les responsables vous donneront les vraies informations dont vous avez besoin dans le cadre bien sûr de votre voyage pour que vous puissiez effectuer votre voyage sans risquer votre vie. Parce qu'on s'en rend compte que parfois même l'argent que les gens dépensent en passant par la Méditerranée est largement plus que parfois même ceux qui passent par la voie normale. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous, bien sûr. Demain, j'en parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo d'un autre pays. Ou lorsque vous avez bien sûr le visa, et je veux dire le passeport, vous pouvez vous rendre dans certains pays sans pour autant vous décarcasser ou vous soucier de quoi que ce soit. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien et on se dit à bientôt.